Il y a la Merced, la Jamaïca, la Ciudadela, la Sonora et plein d'autres. Ce sont les grands marchés de Mexico. Ils sont immenses et l'espace est divisé selon le produit vendu. Ici, c'est des quartiers dans le marché. La foule s'y presse en fin de semaine, bouchant les artères jusqu'au métro le plus proche. Tu marchandes peu, mais les couleurs te rendent épileptique. Tu t'y balades sous un ciel de piñata, d'énormes feux d'artifice brillants en forme d'étoiles, souvent, de personnages parfois. Tout près, tu peux le sentir, c'est la zone des confiseries. Les yeux des gens pétillent, un air de gamin flotte dans l'atmosphère et sur les visages. Il y a d'énormes quantités de toutes sortes de noix, de cajous, des cacahuètes, de pécans, de coco, des noisettes, des amandes, des fruits secs, savoureux à faire délirer des diabétiques et aussi exotiques. Ça sent le miel à plein nez, l'enfant aux yeux écarquillés, les sucettes au tamarin ou au piment. Puis viennent les fruits et les légumes, tropicaux, odorants, impitoyables. Il y a d'étranges masses épineuses, des montagnes d'avocats, le piaillement des vendeurs entre eux, les goyaves, les mangues, les fruits trop mûrs qui finissent sous le présentoir, pourrissant, dégageant à la fois une odeur à la fois douce et âcre. Alors ils te font tout goûter. Chaque fois que tes cils battent sur un fruit quelconque, une main s'approche et l'offre à ton palais. Ils sont gentils les Mexicains, ils ont de bonnes intentions. Ils ne comprennent pas qu'une saveur de plus aura pour toi l'effet d'un rail de cocaïne, t'explosant les yeux, la bouche ou le nez, dépressurisant ton crâne comme une fenêtre ouverte sur l'espace. Ils sont gentils les Mexicains. Souvent un espace libre au centre du marché. Pleine de fleurs, cette jungle laisse entrevoir le visage de saints et de vierges. Avec la lumière des cierges et le trouble de l'encens, on dirait une peinture du douanier Rousseau. Le quartier des viandes, où le bruit des couteaux coupant à grands coups couvre parfois les odeurs de sang. C'est les peaux de cochon frites dans l'huile, des cœurs de bœuf en présentoir, des langues de porc, des murs blancs, aussi sales que le tablier des cochons. Des tas de chair exposés un peu partout, c'est sympa. Ça fait kitsch, la foule y est souvent plus nombreuse, regardant avec concupiscence d'énormes marmites dans lesquelles d'étranges objets non identifiés surnagent. Bon, moi j'aime pas trop. Perso, je passe rapidement, l'odeur m'écœure. Les allées sont larges, suffisamment pour laisser passer la foule le week-end et pour te sentir large en semaine. Le quartier poisson, où l'odeur des mers surgit si loin dans les terres. Des crevettes frites, des salades de calamars, des poissons aux écailles suppliant qu'on les touche sur leur lit de glaçons, des huîtres, souvent assorties en salade ou en avocat. Puis, quartier des jeux pour enfants, des films, des sorciers, des plantes médicinales, des vidéos porno, le quartier des restaurants, où le Mexique se presse à l'odeur des tacos, du citron, des cornitas, aussi épicé que le langage des cités, là-bas, chez nous. Tu marches, tu te perds au rythme des musiques de mariachi. Enfin, il y a la zone à fleurs, immense au marché de Jamaïca. Ça, c'est mon petit paradis à Mexico. Voir les vendeurs garder jalousement leurs trésors éphémères, ça me plaît. C'est Mexico et ses marchés.